Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, et vous pouvez même vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en tout cas si vous le souhaitez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf pour le dimanche, un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour voir les lives. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre tout simplement. Et puis en barre d'infos, il y a également tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens pour celles et ceux qui les cherchent, que ce soit pour débuter dans la cartomancie ou parce que vous tirez déjà les cartes et que vous avez craqué sur un de mes oracles. Balance, il y a un homme ici qui peut être assez important pendant cette période. Alors oui, vous allez me dire, c'est peut-être tout simplement vous parce que vous êtes peut-être un homme en train de me regarder là maintenant. Mais je vais pas vous dire que c'est spécialement quelqu'un d'extérieur. On va voir ça par la suite. Quoi qu'il en soit, si vous êtes une femme, il y a quelque chose avec un homme qui peut être assez important. Si vous êtes un homme, il y a peut-être un autre homme qui arrive comme ça dans votre vie. Alors bien sûr, n'ayez pas peur si vous êtes en couple. Ça veut pas dire que ça y est, vous allez automatiquement perdre votre partenaire, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est possible que ce soit un homme qui intervienne dans votre vie. Alors bien sûr, quelqu'un peut intervenir dans votre vie de façon très positive. N'ayez pas peur. J'ai cette impression où si cet homme c'est vous, il y a un manque d'action. Quelqu'un ici qui ne met pas forcément les choses en place, qui avance pas spécialement, qui n'arrive pas à... qui n'arrive pas à donner, à faire. Alors quand je dis à donner et à faire, je parle pas ici de courage ou quoi. C'est quelqu'un qui va pas au bout des choses, qui n'arrive pas à tenir une situation. Bref, on va regarder tout ça, mais j'ai cette impression ici où c'est compliqué. Ouais, là, les balances, vous allez beaucoup penser séparation, déchirement. Si vous êtes célibataire, on parle pas spécialement d'une séparation qui doit arriver, ou voilà, ça peut être une séparation qui est arrivée dernièrement, à laquelle vous pensez beaucoup. Ça peut être l'énergie de cette séparation, voilà, qui revient. Même si vous ne pensez plus spécialement à cette personne comme j'ai envie d'être avec elle, ça peut être parce que vous gardez des traces par rapport à tout ça, mais c'est fort, c'est pas juste des traces, parce que là, vous allez carrément y penser, comme vous vous interrogez par rapport à ça, pensez à cette énergie. Pour moi, il y a un besoin de sacrifice également, parfois avec la séparation, donc j'ai besoin de sacrifice. C'est pas forcément dans un couple seulement, c'est lâcher quelque chose peut-être de fort, quelque chose de lourd, quelque chose qui est plus nécessaire à votre vie, ou ouais, qui vous encombre pour la suite. C'est pas spécialement un couple. Ça peut être le fait de rompre un contrat, c'est possible, vous y pensez énormément, de quitter votre zone de confort, de prendre un risque. Ici, c'est possible. Quelque chose ici par rapport à l'étranger, c'est comme s'il y avait ce besoin. Alors avec l'étranger, c'est pas spécialement une autre ville ou un autre pays ou quoi, hein. Ça peut être ce besoin ici d'autre chose, d'inconnu. Vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie. Il faut savoir qu'avec la séparation, on peut être aussi sur quelqu'un qui moralement n'est pas bien du tout pour l'instant. Il y a cette idée de déchirement là dans cette carte qui montre que si c'est votre état d'esprit, vous vous sentez mal, tout simplement. Votre défi ici, c'est quelque chose par rapport à l'amitié, par rapport à un ami en général. Donc cet ami, ça peut être cet homme ici qui prend de l'importance dans votre quotidien. Attention, sachez que ces cartes-ci, j'essaie toujours de répéter quand je fais ce tirage, qui n'est pas une méthode de tirage, c'est vraiment une question, et voilà. Donc ça peut vous parler dans des domaines différents. Par exemple, ça, sentimental, là ça peut parler de vos collègues. Il y a quelque chose par rapport à la fidélité, la loyauté, et le fait d'être soudé, lié, carrément dépendant même, pour certains. Ici, c'est un défi, on va regarder comment vous pourriez le passer. Pour moi, il y a ce truc où vous avez peut-être besoin de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose ici. Parce que si ces cartes sont toutes reliées, parce que c'est possible, même si je vous ai dit que ce n'était pas forcément le but de ce tirage, sachez qu'il y a quand même ce besoin ici peut-être de vous éloigner, de ne pas être aussi dévoué peut-être envers quelqu'un ou envers votre travail, une situation, une cause, peu importe. Ici, pour moi, pour passer ce défi, vous avez besoin tout simplement d'être clair.
C'est tout. Ça va pas se faire tout seul. Vous avez besoin de prendre les choses en main, de rendre une décision. Enfin, c'est comme si c'était une décision qui était tant attendue par des personnes qui n'attendent que vous. Ça peut même être inconscient, mais c'est à vous ici de faire les choses parce que j'ai l'impression qu'autour, sinon ça ne sera pas fait. Il n'y aura pas d'avancée, ça risque d'être compliqué. Ici, il faudrait vraiment admettre que quelque chose n'aille plus, que quelque chose soit trop difficile, qu'il y ait eu des erreurs, que ce soit les vôtres, celles de l'autre. Vous avez besoin d'en parler et d'admettre peut-être même que voilà, vous ne pouvez plus rien y faire. On voit que cette séparation, vous l'envisagez, vous y pensez, et même si vous ne l'envisagez pas vraiment, et même si c'est parce qu'elle vous fait peur, c'est parce qu'au fond, il y a quand même quelque chose. Si vous vous posez des questions par rapport à ça, c'est pas pour rien. Donc admettez vraiment ce qui ne va plus, essayez de voir les choses comme elles sont, tout simplement. Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être clair. Vous avez toutes les réponses en vous et vous cherchez encore d'autres réponses, comme si les vôtres n'étaient pas les bonnes, alors que la base, c'est quand même de vous écouter vous-même. Le positif ici, c'est la distance. Vous allez mettre de la distance entre vous et une personne peut-être, ou quelque chose va se passer ici à distance, quelque chose qui va se passer dans une autre ville peut-être, et qui risque d'être assez important pour vous. C'est positif. Ça ne veut pas dire que là, tout de suite, quand je vous en parle, ça va vous plaire. Admettons que ce soit la séparation. Là, peut-être que vous vous dites, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais moi, je veux pas. Pourtant, ce sera bénéfique pour vous, ça vous fera avancer, ça vous fera du bien. Alors oui, ça fait pas forcément plaisir de l'entendre comme ça. Surtout que j'ai l'impression que je suis assez dure quand je vous le dis. Mais c'est une bonne chose. Si c'est vous, là, en train de mettre cette distance envers une personne, enfin, vous ne le faites pas pour rien, ça c'est clair. Donc, c'est positif. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer et il faut vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. S'il y a une distance ici qui se met de façon... Enfin voilà, émotionnellement, s'il y a quelque chose là qui vous sépare de quelqu'un, c'est pas rien, c'est bien. Si c'est vraiment une distance géographique, essayez de prendre les choses du bon côté et que ça devienne également du coup positif sur le plan émotionnel, en prenant du recul, en lâchant prise par rapport à ça. Parce que c'est ce dont vous avez besoin ici. Même si c'est l'inconnu, même si ça vous fait peur, même si vous redoutez ça depuis très longtemps. Ici, le négatif, c'est la fatalité. J'ai l'impression que vous allez avoir du mal à capituler, à accepter l'échec. Ouais, vous allez avoir du mal à lâcher prise. C'est pour ça que j'insistais depuis tout à l'heure là-dessus. J'avais cette impression où vous allez peut-être vous dire non, c'est un problème. Et vous allez peut-être essayer de vous battre par rapport à ça. Alors que ça va plus. Ouais, ça ne va plus. L'énergie sentimentale ici, votre vie sentimentale est marquée par des correspondances durant le mois de mai. Il y a beaucoup de choses qui se passent à distance, beaucoup de discussions. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être faire une rencontre, c'est possible, étant donné qu'avec les moyens que l'on a actuellement de communication, voilà, on a tout ce qui est réseaux sociaux, applications de rencontres, donc ça peut vraiment vous faciliter vos recherches. J'ai envie de vous le dire comme ça, même si bon, rechercher, c'est pas forcément une bonne chose, mais voilà, ça peut vraiment être intéressant. Ici, on a les correspondances, donc ça peut être vraiment un tout début de discussion. Sachant qu'il y a peut-être de la distance aussi, peut-être qu'il y a des discussions à distance ici dans votre vie sentimentale, donc avec une personne. Alors je sais pas, c'est peut-être cette nouvelle rencontre avec qui vous allez beaucoup discuter. Si vous êtes en couple, attention, parce que ça peut être une autre rencontre, quelqu'un qui intervient dans votre vie. Peut-être que c'est vous, mais peut-être que c'est votre partenaire également. Donc méfiance par rapport à ça, ça peut être compliqué. On peut être sur quelqu'un qui revient également, on peut être sur quelque chose qui se passe à nouveau. Je vais prendre des précisions, même si de toute façon il va y avoir un tirage sentimental, comme je fais chaque mois, qui va arriver par la suite. Peut-être plus d'ici 2 semaines, parce que j'ai les quinzaines également à faire pour début mai, enfin voilà. Mais normalement, il va y avoir très rapidement les énergies sentimentales du mois qui viendront.
Allez. Ici, il y a la naissance de quelque chose. Il y a un chemin là, qui est pris, qui est emprunté. Quelque chose de nouveau, hein, ici, qui se passe par ces messages. Donc c'est super pour ceux qui voulaient faire une rencontre. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a quand même moyen, j'ai envie de vous dire, de vous égarer. Alors, c'est pas du tout le terme, bien sûr, et je suis absolument pas en train de juger. Mais c'est ce qui m'est venu là tout de suite. Et cette idée de, ok, je vais prendre un autre chemin. Pour moi, ici, ce chemin, il est plutôt lumineux, il est plutôt bon, donc c'est pas du tout de l'égarement. Surtout que si vous êtes en train de vivre une séparation actuellement, bon, c'est peut-être pas forcément, tant que la séparation est pas faite, vous n'avez pas forcément envie de tomber sur quelqu'un d'autre, de débuter quelque chose, mais c'est quelque chose qui risque de vous arriver, en tout cas pour la plupart. Juste méfiez-vous, hein, si pour le coup cet homme-là, c'est plutôt un homme que votre partenaire, que ce soit une femme ou un homme, convoite par exemple. Ouais. On vous dit d'aller vers une nouvelle voie plus heureuse. Hein. Si vous avez besoin d'ouvrir les yeux également par rapport à quelque chose, de comprendre. Il y a cette idée d'éveil également. Alors l'éveil, c'est pas forcément... c'est pas la vue, hein, c'est pas le fait d'ouvrir les yeux, mais c'est vraiment de montrer votre potentiel dans votre vie. Alors il faut savoir que cette carte ici, c'est pas forcément une carte liée donc, à ce que je vous racontais pour votre vie sentimentale. Ça peut être pour ceux aussi qui ont envie de se lancer dans un nouveau travail, c'est possible. Il y a quelque chose là qui peut fleurir de ça et il faut le faire. Alors, trop de cartes tombent. Ouf. Donc, je ne vais pas spécialement les prendre, mais par contre, on vous demande de lâcher prise par rapport à votre famille. Allez. Ici, encore une fois, on a une énergie là qui est proche, ouais, très proche du verdict hein, quand même. Pour moi, là, vous avez besoin de faire quelque chose, de dire quelque chose, de prendre de grosses décisions par rapport à votre vie sentimentale. En tout cas, c'est relationnel. Il y a quelque chose ici à lâcher, quelque chose dont vous devez vous libérer, qui est plus bon pour vous. On peut même parler d'une relation toxique pour certains. Enfin, en tout cas, c'est toxique, je ne sais pas. Il y a des personnes qui ont le toxique facile, mais moi, je vois ça quand même comme quelque chose de lourd, quelque chose de pesant. Donc, je me permets d'utiliser ce terme ici. Vous avez besoin de vous protéger également. Ça peut être de façon vraiment énergétique, bien sûr, mais ça peut être vraiment autrement. On vous demande de vous protéger, de faire attention, d'être prévoyant. Et donc pour votre vie professionnelle, on va regarder un peu où vous en êtes en mai. La jalousie, attention dans votre vie professionnelle. Il y a des personnes ici qui ne vous veulent pas forcément que du bien, qui ne sont pas forcément d'accord. La jalousie ici, si je prends le positif là-dedans, alors oui, d'accord, comme ça, hein, vous ne voyez pas trop le positif, mais c'est peut-être parce que vous allez totalement changer de direction, mettre d'autres choses en place. Ça peut être une promotion, ça peut être le fait de changer carrément de travail, de changer de projet. Donc il y a quelque chose qui attire la jalousie. Et donc, oui, la jalousie, c'est pas génial. Il va falloir faire attention aux personnes qui vous entourent. Attention de vous entourer des bonnes personnes. Parce que vous pouvez pas juste identifier les jaloux. Si vous pouvez vous en éloigner, c'est le mieux. Après, c'est des collègues. Ça va être difficile, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelque chose attire la jalousie, donc quelque chose de bon est en train d'arriver pour vous, donc ça c'est pas mal. Par contre, si la jalousie là c'est plus vous, c'est un petit peu plus difficile. J'ai quand même cette impression où il y a quand même un changement de voix, d'ailleurs on a la carte ici, donc c'est plutôt pas mal. Attention quand même, hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous attire vraiment,
Vous avez peut-être l'impression d'être sur la bonne voie, clairement. Il y a peut-être une petite redirection à faire quand même parce que vous pouvez un petit peu vous tromper et vous précipiter. Donc méfiance. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut clairement vous parler. Et je vous dis à très vite.